Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo. Je suis contente de vous retrouver. Je vais commencer désormais par vous demander de vous abonner à la chaîne Rumeurs de Kinshasa, activer la cloche de notification et surtout, la chose la plus bonne à faire, c'est quand vous suivez la vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur like. N'hésitez pas de commenter, comme ça on va continuer à se tenir en compagnie et pour de longs moments. Aujourd'hui, dans cette analyse ou ces parcours des différents sujets d'actualité, on va parler du dossier Vital Kamerhe. On va essayer de contourner le tour de tout ce qui s'était passé hier au sein de la prison centrale d'Emakala. On va parler de Jean-Marc Kabound à Kabound, le maître nageur qui continue à frapper fort. Vous le savez tous que l'Assemblée nationale est pour l'instant barricadée jusqu'à un nouvel ordre. On va aussi parler de toujours cette Assemblée nationale, mais cette fois ce sont des députés. Moi je me pose la question, les députés, c'est un communiqué officiel de la primature où les députés demandent l'augmentation des salaires de plus de $2000. Qu'est-ce qu'ils font déjà avec ce qu'ils reçoivent au quotidien? Est-ce qu'ils sont même en mesure de défendre les intérêts de la population? Personne ne sait. Ce sont autant des sujets qu'on va décortiquer le long de cette analyse. Encore, madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, cette chaîne qui vous tient compagnie dès partout où vous êtes dans le monde. Dossier Vital Kamerhe. On va commencer par là. Vous avez attentivement suivi les procès hier, tout ce qui s'est passé. Addiction dans les chefs des avocats du camp Kamerhe. Vous avez tous vu quand les bâtonniers Coco qui s'est mis, en tout cas, coup de chapeau pour ce travail qu'il est en train de faire. Nous comprenons que le juge Raphaël n'est pas parti parce que son esprit, il est là en train d'animer tous les corps qui restent, en train d'animer toute la justice de notre pays. C'est vraiment une bonne chose et tout le monde est quand même content de voir que voilà, la justice est sur les pas de s'arranger. La justice est sur les pas d'être restaurée. On avait tellement marre, vous avez tous vu hier quand le bâtonnier est en train de parler, il a mis totalement la panique du côté Vital Kamerhe. Ils ont paniqué, ils se sont contredits, ils ont changé d'humeur, ils ont oublié qu'ils étaient devant les caméras, ils ont oublié qu'ils étaient devant les juges présidents, la partie du ministère public, la partie civile. Non mais c'était incroyable. Avec tout ce qui s'est dépassé hier, moi je crois tout simplement qu'il y a vraiment des éléments suffisants. Avant d'entrer dans les détails, je pense qu'il y a vraiment des éléments suffisants qui prouvent vraiment qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, qui a cloché quelque part et qu'il faut vraiment que la justice puisse nous éclairer en fait, nous éclairer sur ce qui se cache. Quand je commence par dire là-bas, quand M. Vital Kamerhe dit j'avais réuni ma famille, ma femme, j'ai parlé à ma femme, on a fait la prière, je lui ai dit voilà, la messe est dite, ils ont déjà tranché, c'est entre 10-30 ans de prison. Malheureusement, 30 ans de prison, donc je te demande de continuer à garder les enfants. Personne dans ce monde ne peut prédire son malheur. Parce que tout le monde, même les gens qui subissent les malheurs, même les gens qui croupissent dans la misère, ils ont toujours espéré un bonheur. Malgré les contraintes de la vie, malgré les nausées de la vie, ces personnes-là plutôt sont les personnes qui au départ avaient de l'espérance. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils comprennent que voilà, le monde est totalement différent de ce qu'eux ils veulent, de ce qu'ils pensent. C'est comme ça que les choses se perturbent dans la vie des hommes dans ces mondes. Mais si vous voyez quelqu'un à dire par exemple que voilà, ma femme prend soin des enfants, la messe est déjà dite, la messe est dite alors que le tribunal n'a pas encore tranché, alors que le juge ne s'est pas encore prononcé sur les sorts. Non mais ça prouve aussi d'un côté que quelqu'un se reproche de quelque chose. Que quelqu'un se repose, parce que vous imaginez pas que le procès il est en cours. Il est d'ailleurs repoussé pour le 20 juin. Pourquoi? Parce que la partie de M. Kamerhe a demandé encore de repousser. Et voilà les tribunaux où les juges il a accordé ceci. Mais quand quelqu'un se permet de dire que voilà, la messe est dite, veut dire qu'il se reproche de quelque chose et qu'il est conscient qu'il ne sera pas en prison en termes de rendement des comptes, mais il sera en prison parce qu'il se reproche de quelque chose. Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Personnellement moi, personne ne veut de la condamnation abusive. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de preuves, libérer M. Kamerhe. Mais s'il y a des preuves, en dépit de la prison, qu'il puisse rendre tous ces biens-là à la République. Comment vous allez vous imaginer, vous, que vous entrez au pouvoir pour un an tout simplement, vous avez plus de 20 parcelles à vous. Mais nous qui n'avons rien, nous qui n'avons pas des parents qui sont politiques, nous qui n'avons pas de personnalités qui peuvent nous représenter,
Donc nous là, nous n'avons rien. Nous devons rien avoir dans ces pays. Et pourquoi nous sommes des Congolais? Quand même, ayez la bonne conscience et la bonne volonté. On ne refuse pas que ça peut arriver à tout le monde de tricher, de voler. Mais si vous allez au-delà, c'est comme ça que ça va se révéler. Ça va se faire comprendre aux yeux du monde que voilà, vous n'avez pas déjà au départ la bonne volonté. Plus de 20 parcelles. Je me pose la question, une île en Grèce, une parcelle aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est en quelque sorte comme ce qu'on appelle ici Palais de la Nation. Donc toutes les maisons qui sont aux alentours du Palais de la Nation, c'est comme ça. Et vous vous imaginez s'acheter une concession là-bas? Non, mais brièvement, pour moi, je propose, je sais que la RDC a une ambassade en France, je sais que la RDC est en train de louer cette ambassade. Mais moi, je veux plutôt que la République saisisse cette occasion pour donner cette concession-là à la République et que l'ambassadeur de la RDC en France puisse y habiter. Ou que les ambassadeurs qui vont se succéder, qu'ils habitent là-bas, parce que c'est un patrimoine tout simplement congolais. Parce que c'est une concession qui est achetée avec les moyens de la République. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et des fois, quand les gens nous disent, voilà, moi en tout cas, je suis fatigué d'être congolais, des fois, ils ont raison. Malgré que, voilà, on ne peut pas abandonner son sang, on ne peut pas abandonner son sol ou sa nation. Mais des fois, ça fatigue. Ça fatigue parce qu'on voyait des gens comme ça avec la bonne volonté de tricher, mais la mauvaise volonté de construire des pays. Mais à quoi vous servez? Mais à quoi vous servez? Et pourquoi vous engagez la population? Et moi, je m'étonne de voir, par exemple, une partie de la population congolaise qui s'élève en faisant des déclarations. Nous, on soutient tel. Si vous faites ça, on va chasser les gens des Kasaï. Non, mais là, il faut pas mêler les choses parce que ça n'a rien à voir avec des tribus ou des clans. Ça n'a rien à voir avec des contrées du pays. C'est un individu qui a détourné et qui doit répondre à ses actions devant la justice. Et c'est comme ça qu'on va attendre le 20 juin pour savoir sous son sort. La Cour constitutionnelle ou la justice plutôt de notre pays venait d'instruire l'équipe qui pilote ou les juges présidents dans cette affaire de pouvoir déjà confisquer les comptes des Amida Chatur, Soraya Mpiana et encore une fille d'Amida Chatur qu'il a eu avec Jubé. Voilà, Daïda, quelque chose. Piana. Vous comprenez que la bonne volonté, elle est là, du côté de la justice congolaise. Elle est là, les magistrats, les juges, les avocats, ils sont prêts, en fait, à accompagner le président de la République. Mais souffrez quand même, vous qui êtes fanatiques, vous qui avez des partis pris, souffrez quand même que vous puissiez payer ces prix-là afin que la justice soit restaurée. Mais comprenez également que c'est pas rendement des comptes où cette justice-là ne s'exerce pas seulement sur une personnalité. Ça va se faire comme ça pour tout celui qui cherchera à détourner dans n'importe quel domaine de la vie. Chacun va devoir répondre à la justice pour ses actions. Pour ses actions. Les avocats du côté Vital Kamerhe qui paniquent, qui commencent à crier, des personnes impulsives qui manifestent leur degré de mécontentement. Mais non, nuisez pas par rapport à vos sentiments en fait. Agissez par rapport à la raison. Mais vous voyez quand même, la République a battu un grand travail, celui de pouvoir se recueillir de toutes les données s'agissant des maisons acquises depuis ces 1 an. Vous trouvez ça un petit travail ou un travail à négliger? Vous trouvez ça comme ça? Non. Non. C'est un grand travail que moi j'ai salué déjà en passant et nous espérons que ça ne va pas se limiter là. Parce que comme M. Vital Kamerhe nous les fait croire que derrière lui il y a telle ou telle autre personne, c'est bien de citer, mais si des preuves ne sont pas là, ces personnes ne seront pas poursuivies. Mais si aussi les preuves sont là que voilà telle ou telle autre personne a pu détourner par rapport à tel secteur et tout, la justice, parce que vous manifestez déjà la bonne volonté, allez-y. Interpeller ces personnes, demander des justifications et soyons en mesure de pouvoir brandir des preuves qui aideront le peuple congolais à pouvoir espérer encore à nouveau. Nous savons tous que voilà, il y a les désespoirs qui entrent dans les chefs des Congolais parce que déjà avec des nominations, des anciennes figures et tout,
ça essaie un peu de diminuer la confiance de la population auprès du chef de l'État. Mais quand vous, la justice, vous engagez dans cette voie-là de pouvoir restituer les choses, de pouvoir recadrer les choses dans l'ordre, ça va comme ça réconforter le peuple congolais. Et on sera unis. On sera unis. Parce que si la justice, elle est équitable, elle est impartiale pour les Mukongo, pour les Moussoaïli, pour les Luba, pour les Mungala, c'est comme ça que chaque coin du pays sera en mesure de comprendre que voilà, si je suis tel ministre, cela ne m'autorise pas de tricher ou de voler ou de détourner les trésors publics. Nous espérons que le 20 juin ne sera pas encore repoussé et que tout sera tranché par là et que voilà, si c'est la prison, c'est la prison, si c'est la liberté, c'est la liberté. On nous apprend en passant la crise de M. Djamal, bon, c'est pas notre problème. Lui, il s'est dit, voilà, moi, je vais continuer à travailler, même en étant à la prison, pour finir ses travaux, pour accompagner le président de la République. Monsieur Djamal, vous avez été pendant le gouvernement Mobutu. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé, voilà, réalisé pour notre pays? Qu'est-ce que vous avez déjà contribué pour le développement de notre pays? Mais non, personne n'est sans ignorer que les expatriés, ils sont là pour exploiter, pour voler, pour prendre et partir. Mais vous, quand même, vous avez eu la chance d'être là plus de 50 ans. Mais quand même, manifester la volonté, vous nous dites, voilà, mes enfants sont nés ici et tout. C'est une bonne chose parce que chez nous, ici, nous sommes des personnes accueillantes, nous sommes des personnes hospitalières. Et c'est comme ça qu'on peut vous recevoir, vous mettez au monde comme vous voulez, mais quand même, ne manigancez pas en ce qui concerne les trésors publics. Ne blaguez pas parce que là, vous touchez à la vie de toute une nation. C'est pas les présidents de la République, c'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est toute une république. Vous avez touché à l'argent pour pouvoir arranger les histoires au niveau de l'Assemblée nationale pendant que M. Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Vous étiez obligé de pouvoir faire ce travail. Vous avez même perçu de l'argent pour arranger la RTNC, pour réhabiliter certaines choses là-bas. Vous ne l'avez jamais fait. Vous ne l'avez jamais fait. Et comme avant, c'était inimaginable de pouvoir poursuivre quelqu'un qui pour détournement et tout, vous venez ici, vous installez, vous commencez à dominer sur la population, vous faites ce que vous voulez, il n'y avait pas moyen de vous poursuivre. Mais maintenant que voilà, il y a instauration, il y a début d'état des droits, il y a un chemin qui se trace devant les Congolais, il y a les yeux qui s'ouvrent pour nous dire que voilà, la justice, elle peut encore être crédible, elle peut encore faire son travail. Nous on encourage. Et vous, s'il faut payer, vous allez payer. S'il faut payer, vous devez même payer. J'ai suivi votre fils sur BBC qui disait, voilà, mon père n'a pas détourné, jusque-là, mon père est innocent, un vieux de 82 ans que vous mettez en prison et s'il mourut, il ne sera pas la première personne à mourir, n'oublie pas. Moi, je me pose la question, toi, tu es fils, tu es plus jeune que ton papa. Pourquoi pas, par exemple, quand le marché a été négocié, prendre conscience, tu sais bien que, vu que votre papa, il est là comme PDG des Samibo, des histoires comme ça, à tout moment, il peut être interpellé parce que ce n'est plus quelques années arrière. Ce n'est plus ça, les choses s'arrangent. Donc, pour moi, vu que le procureur général de la République a pu lancer ses mandats d'arrêt international contre ses fils de Djamal, c'est une bonne chose qu'ils retournent au pays et qu'ils répondent eux aussi à leurs actes. Parce qu'on estime, entre parenthèses, qu'ils ont contribué également à ces détournements. Nous espérons que tout ceci, en tout cas, en termes de preuves, indices, va aider les juges ou la justice à bien faire son travail. Et nous espérons un aboutissement heureux pour la population parce que vous le savez, hein, vous avez vu dans une de nos vidéos sur notre chaîne qu'il y avait notre consoeur qui était sur le terrain. Vous avez pu expérimenter l'attention de la population, par exemple les Quinoises, qui donnent à ces procès. Ça montre la préoccupation de la population quant à ces détournements massifs au sein du trésor public. C'est pas parce que vous occupez tel poste et que vous êtes autorisé de tout faire, c'est incroyable. Et vu que la population déjà soutient les présidents de la République, la population elle est prête à accompagner le président dans sa vision pour ces 5 ans, la population est également prête à soutenir les présidents de la République ou la justice du pays à faire son travail. Et donc voilà, nous allons voir ce qui va se passer le 20 juin et nous espérons que voilà, ça va être la finale, comme je le disais tantôt, entre l'équipe de la RDC, qui est comme ça le ministère public, et l'équipe de monsieur
Vital Kamerhe. Nomination, parlons cette fois des nominations des mandataires en ce qui concerne les entreprises publiques ou les établissements publics. Vous êtes sans ignorer que ces nominations ont eu lieu, c'était avant-hier, la nuit, tard dans la nuit. La population déplore à nouveau. Les présidents de la République, en les voyant, en tout cas, je ne juge pas, je ne fais qu'observer les faits comme ça se déroule ici. Il a une bonne volonté, ou il a la bonne volonté. Il a la bonne volonté de pouvoir faire des bonnes choses qui vont profiter à la population congolaise, qui vont redonner espoir à la population congolaise. Christian Bossembe, par exemple, qui est comme ça analyste politique, a tweeté pour dire: est-ce que le président de la République est vraiment la personne qu'on attendait ou on doit continuer à attendre? C'est une très bonne question que moi, j'ai salué en passage ou en passant. C'est une très bonne question qui relance les idées dans la tête, qui renoue les idées ou qui relance la façon de voir les choses autrement, parce que vous savez, hein, quand le président est arrivé aux affaires, c'était un tout nouvel espoir pour le peuple congolais. Le peuple qui a tant souffert dans la misère, la pauvreté infligée volontairement à la population, vous le savez. Mais quand il y a eu changement au niveau de la présidence, tout le monde croyait que voilà, tout le monde se disait que voilà, nous avons eu un nouveau président et c'est comme ça que les choses vont s'arranger. Voilà. Mais malheureusement, les mêmes figures qui ont fait échouer les gouvernements d'il y a 18 ans en arrière, les mêmes personnes reviennent aujourd'hui dans ces nominations. Je ne dis pas qu'ils ont fait échouer par moi, parce que l'ancien président Joseph Kabila l'avait dit lui-même. Moi, je ne fais que rappeler les faits. Il a dit: si j'avais au moins 15 personnes, j'allais réussir à changer l'homme congolais. C'est-à-dire que toutes les personnes qui lui entouraient là n'étaient rien. Ou tout simplement n'étaient pas en mesure de correspondre aux besoins. C'est lui de pouvoir changer l'homme congolais, changer la mentalité de l'homme congolais, changer les institutions, faire développer ces pays. Mais aujourd'hui, les mêmes figures reviennent. Je n'ai pas besoin ou intention de dire que voilà, c'est une stratégie, voilà, il joue au renard, il fait ça. Mais le président de la République, il sait bien ce qu'il est en train de faire. On ne veut pas porter des opinions sur ça, mais nous espérons que, parce que le président, je sais qu'il a vu les différentes réactions des différentes couches de la population. Les voix qui se sont élevées pour dire que voilà, on avait marre de ces personnalités qui reviennent. Et on en a marre de nouveau. On n'a pas besoin de ces personnalités. Nous espérons que ça va changer, vu qu'il y a encore d'autres entreprises qui restent, en dépit de certaines qui sont déjà désormais occupées. Les choses vont s'arranger, surtout pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Parlons cette fois de Jean-Marc Kabound, Assemblée nationale. Je vais survoler, avant de parler de Jean-Marc Kabound, je survole sur ces communiqués de la primature qui dit voilà, les députés qui sont en train de réclamer encore l'augmentation des salaires de $2000. Mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces tas d'argent? Qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous faites avec? Vous prenez de l'argent, vous achetez des voitures, des maisons. C'est pour vous. Vous avez oublié la population qui vous a mandaté. Vous l'avez totalement oublié. Quand vous demandez de l'argent, je me pose la question. Les $2000 que vous demandez là, vous allez aller pour donner à la population, ou c'est quoi les projets déjà? Qu'est-ce que vous faites déjà à l'Assemblée? Vous votez des lois que vous ne respectez pas. Je suis désolée. Quand j'ai dit ça, c'est pourquoi? C'est parce que la population vous a donné mandat. Vous allez là au nom de la population, mais après vous oubliez la population. C'est pas quand même normal. C'est pas quand même normal. Donc moi, je suis du tout contre cette réclamation, et j'espère que ça va pas être une réalité en tout cas. Jean-Marc Kabound avait saisi, vous le savez, hein, j'en ai tellement parlé dans différentes émissions, j'ai reçu les gens, mais aussi dans mes analyses, j'en ai parlé. Jean-Marc avait saisi le Conseil d'État pour trancher sur sa destitution, vous le savez, hein, parce que selon lui, la destitution n'est pas légale, elle n'a pas respecté les procédures, elle a été précipitée. Il a trouvé heureusement bonne cause. C'est-à-dire que le Conseil d'État a tranché en sa faveur, disant que voilà, l'élection doit être sur soi.
Jusqu'à nouvel ordre, il ne faut pas organiser l'élection de son remplaçant et tout. Il faut attendre. Mais Madame Janine Mabunda, quand même, la présidente de l'Assemblée nationale, s'est dit opposée à cette décision du Conseil d'État. Et voilà les bras de fer qui s'élancent ou qui explosent entre les deux partis. Et c'est comme ça. Hier, le soir, pendant, je crois, 20 heures comme ça, début de la nuit, Madame Janine Mabunda s'est présentée aujourd'hui, comme ça, vendredi, à 10h, pour pouvoir passer à l'élection de celle ou celui qui va sortir premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle, en sa qualité de garant de la justice de notre pays, a pu décider de déployer les dispositifs sécuritaires sur le terrain. Et maintenant, là, comme je vous parle, l'Assemblée nationale ou le palais du peuple, il est barricadé par les dispositifs sécuritaires jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura pas fonctionnement. Voilà. C'est pas grand chose parce que quand la Cour a dit ou le Conseil d'État a dit, voilà, il faut attendre, il fallait attendre et voir si dans autant de jours, le Conseil n'arrive pas à trancher finalement. C'est comme ça que vous allez exploser, mesdames, messieurs. On n'a rien compris de la décision de Madame Janine Mabunda. Et jusque-là, voilà, tout est fermé. Les maîtres nageurs continuent à nager. On espère que, voilà, ça va s'arranger dans un délai court et que on va revoir où on va aboutir à une solution favorable pour l'UDPS qui doit occuper ces postes-là, mais aussi pour l'Assemblée nationale en termes d'institutions qui doit continuer à fonctionner au pays. Donc, voilà tout pour ces tours de l'actualité. Merci de me laisser vos commentaires au plus 243 97 26 17 024 plus 243 97 26 17 024. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Merci à Moura qui était derrière la caméra. Merci à Maman Boli de Panama. Merci à Papa Patrick Massikini. Merci à Jean Didier. Vous êtes tellement nombreux à m'écrire. Merci de vos soutiens. Merci de vos messages. Merci pour tout ce que vous faites déjà pour la chaîne en commentant, en partageant nos publications, nos vidéos. N'hésitez pas de continuer à les faire. Cliquez sur like à tout moment qu'il y a une vidéo, cliquez sur like, commentez, partagez, surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça vous n'allez plus jamais manquer de nos émissions ou de nos interviews. Merci pour votre attention soutenue à cette analyse et à bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboulak s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboulak Atoué, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage. Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.